on est ensemble. Encore aujourd'hui, mercredi, on se retrouve parce que vous savez, en tout cas, c'est ici que nous nous sommes convenus de nous rencontrer pratiquement chaque jour pour échanger sur les questions d'actualité, pas ailleurs. Partageons le lien, comme nous avons déjà l'habitude. En tout cas, commentons l'émission, analysons, acceptons, aimons l'émission. C'est ce qui est plus important. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici que nous devons échanger. Le numéro d'hier, où nous avons mis l'accent sur les officiers, les militaires rwandais qui étaient dans notre armée, qui ont rejoint leur pays, qui ont rejoint le M23. Et vous avez compris comment nous étions très fortement infiltrés. Ils étaient ici avec nous. Vous avez suivi leur point de vue. Et lorsqu'on parlait de l'identification des étrangers dans notre corps d'armée, ce n'était pas pour rien. Et vous-même, vous aviez suivi. C'est comme ça qu'était la République démocratique du Congo hier. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, je dis merci Félix-Antoine Tshisekedi. Je veux peut-être dire aussi merci à un autre Congolais s'il était président, un vrai Congolais. Le pays a été piégé. Mais nous allons évoluer comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Merci pour vos congratulations. Ça nous va droit au cœur. Nous avons reçu un message de l'Irlande. Et là, c'est Faustin Divoila qui nous a appelé, qui nous a expliqué une situation, surtout en rapport avec certaines réalisations. Je crois que prochainement, nous allons organiser une émission pour démontrer qu'est-ce qui a déjà été fait dans certaines provinces depuis que le président de la République est au pouvoir. Il y a Serge Tabala de Danemark qui nous a aussi encouragés. En tout cas, merci beaucoup Serge. C'est de cette façon que nous devons interagir. Beaucoup d'autres Congolais aussi, à travers plusieurs pays du monde, ont suivi l'émission, nous ont appelés, nous ont encouragés. En tout cas, merci. Et c'est comme ça que nous allons continuer à fournir l'effort pour que les informations vous parviennent. C'est que c'est fait au pays. Et les petits changements, les problèmes que nous connaissons, que nous puissions avoir l'idée, en tout cas la même idée, nous tous, partout, nous pouvons nous retrouver pour voir comment aider notre pays. Vous allez vous rendre compte que nous tournons autour de 3 secteurs. Le premier, c'est la sécurité. Nous insistons beaucoup parce que l'effort aujourd'hui, c'est de pousser nos militaires à pouvoir gagner cette guerre, nous imposer injustement, de façon aussi à rétablir, en tout cas, l'intangibilité de nos frontières. Et l'effort est celui-là, et à chaque instant, nous revenons sur cette question. Nous revenons souvent, nous abordons souvent le secteur des infrastructures, et nous poussons finalement les sociétés habilitées à réhabiliter nos routes, à le faire. Parce que quand nous avons des routes, c'est déjà le départ pour le développement. Et en fait, quand l'économie, parce que l'important est de stabiliser, en tout cas notre monnaie, de stabiliser notre économie, d'avoir une économie forte, de cesser d'avoir une économie dépendante, une économie extravertie. Et si nous serons à mesure nous-mêmes de produire à l'interne. Voilà pourquoi, souvent, à travers nos émissions, nous tournons sur ces 3 secteurs. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons échanger, d'abord, d'ailleurs, la priorité, c'est la question sécuritaire. Nos forces militaires, ils se distinguent franchement. Ils ont neutralisé plusieurs éléments de M23 visiblement rwandais, une fois de plus. Bravo, nos forces. C'est comme ça que vous devez continuer. Si hier, on vous trahissait, aujourd'hui, vous avez l'appui de vos propres frères qui détiennent aujourd'hui le gouvernail. Nous devons récupérer, en tout cas, nos frontières. Donc, au moins 65 éléments de M23, visiblement rwandais, ont été neutralisés. Neutralisés par nos forces. Extraordinaire. Vous allez suivre également, en tout cas, cette révélation d'une communication secrète entre Paul Kagame et sa famille biologique sur la situation de l'Est.
et comment il parle de Tshisekedi comme celui qui vient le déstabiliser. Il a tenté de minimiser Tshisekedi de part, mais il se rend aujourd'hui compte que Tshisekedi, c'est un fin diplomatique. Tous les pièges montés par le Rwanda pour déstabiliser son pays, et tout en convainquant l'Occident, les décideurs du monde, aujourd'hui, ces pièges n'ont pas marché. Et il y a des complots, selon lui, contre Kagame, du fait de la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons analyser cette question, c'est important. Les agents de l'Office des routes manifestent depuis le matin contre leur directeur général. Ils disent qu'il est incompétent, il ne maîtrise pas la gestion. Et c'est ce qui justifie, selon les agents, que les travaux ne sont pas amorcés parce qu'il n'y a pas un management qui sait naviguer dans le temps, qui sait accompagner le chef de l'État pour transformer la vie de Kinshasa et le reste du pays. Et donc, le directeur général de l'Office des routes est récusé par ses agents. Il y a la Banque nationale qui prend une mesure que je salue d'ailleurs parce que j'ai eu la chance d'être ailleurs. Je vois comment les monnaies nationales d'autres pays sont en tout cas sécurisées. Et aujourd'hui, la Banque nationale prend une initiative. C'est à la suite du Conseil des ministres organisé en 2023, dirigé par le président de la République qui avait pris cette initiative de valoriser notre monnaie. Et dès la fin du mois de juillet, il y aura des mesures telles que dans les distributeurs, on ne verra que les francs congolais et non la monnaie étrangère. C'est autour de ça que nous allons échanger. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici. N'allez pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. Nombreux nous ont appelés, nous ont envoyé d'ailleurs certains éléments qui nous ont vraiment aidés. Nous avons vérifié avec eux, nous avons fait des appels, on a fait ceci ensemble et finalement nous sommes tombés d'accord. C'est comme ça la communauté. Pascal n'est pas pique de la mirandole pour tout connaître, non. C'est de ces échanges-là que nous avons aussi certaines informations qui nous permettent finalement d'informer l'opinion et d'aider notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Mais je vais vous informer en même temps que la Première ministre a réuni son équipe avant l'investiture, comme nous vous avons dit hier, prévue probablement pour les 10 ou 11. Et cela, c'est à la suite de l'échange entre Vital Kamerhe et le président de la République. Mais bien avant, la Première ministre a voulu échanger maintenant avec son équipe sur le programme. Ce programme sera déposé à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, et le bureau va le partager à tous les députés, aux députés, et finalement, ils vont s'imprégner du programme, et c'est simplement après que la Première ministre avec son équipe viendront maintenant à l'Assemblée nationale présenter ce programme afin de bénéficier de l'investiture du gouvernement. Le premier point, la question sécuritaire, l'engagement de nos militaires, l'engagement spirituel des Congolais, l'orgueil qui renaît, pour que finalement on boute ceux qui sont venus nous déstabiliser depuis longtemps, simplement parce que nous avons été naïfs, simplement parce qu'ils nous ont infiltrés, simplement parce qu'ils ont bénéficié d'une certaine complicité à l'interne ici par certains dirigeants. Mais à ce jour, tout ce plan est déjoué. Déjoué par les vrais Congolais aujourd'hui qui détiennent le gouvernement du pays, principalement le président de la République, et bien accompagné par d'autres ministres ici. Je citais et je continue à citer Jean-Pierre Bemba parce qu'on attend Guy, mon invité qui vient d'entrer, nous allons les voir maintenant en œuvre. Mais je continue à dire le travail qui a été battu par Jean-Pierre Bemba dans ce secteur a été extraordinaire. Et donc, ça a mis en mal à ce jour le Rwanda. Il y a une révélation d'une communication par les services de sécurité ou les services d'intelligence russes. Comme quoi, Paul Kagame aurait été en communication, nous conditionnons, hein, aurait été en communication avec sa famille biologique. Il serait en train de dire ceci,
Félix Antoine Tshisekedi dit que moi j'ai négligé au départ. C'est celui qui me rend mauvais service aujourd'hui, qui me complique la vie. Tous les plans que nous avions montés, il est en train de les démonter un à un. L'appui que je bénéficiais des Occidentaux, je ne sais plus les bénéficier aujourd'hui. Et visiblement, il y a un complot contre moi. Ma vie est en danger à ce stade. Mais c'est compliqué. C'est Paul Kagame qui doit tenir ses propos. Même lorsque vous vérifiez bien, et les militaires le savent, au front, il n'y a plus assez de déploiement des militaires rwandais. Au moins qu'on nous dise qu'ils sont très nombreux que nous autres. Mais non, c'est le contraire. Ils meurent chaque jour. Et le fait de mourir chaque jour, ça a découragé plusieurs familles d'accepter maintenant voir leurs enfants aller risquer, aller mourir. Et on commence à faire de recrutement forcé. Et ça crée trop de frustration aujourd'hui au Rwanda. Même l'économie rwandaise est en difficulté au moment où nous parlons. Parce que l'argent qu'il bénéficiait, la confiance qu'il bénéficiait des Occidentaux, il n'en a plus aujourd'hui. Il pouvait avoir l'argent, avec espoir qu'ils vont maintenant aller, en tout cas exploiter les mines en République démocratique du Congo très facilement. Et de ces minerais, ils peuvent maintenant faire la compensation et avoir l'argent. Mais cette opération n'est plus facile à ce jour. Le chef, tout le monde avait suivi la fois passée, avait me défié l'accord signé sur les minerais entre l'Union européenne et Kigali. Le président a dit, le Rwanda n'a pas de minerais. Les minerais, c'est en République démocratique du Congo. Vous ne venez pas signer l'accord avec moi. Vous allez signer l'accord avec le Rwanda. Je veux voir la matérialisation de cet accord si les minerais sont exploités de la République démocratique du Congo. Et on a renforcé maintenant la capacité militaire sur le front. Ça a désarticulé tout le plan de Kagame. Et à ce jour, l'économie rwandaise, vantée par l'Occident, de manière à tromper les Africains, et où on encensait plutôt un dictateur. Aujourd'hui, tout semble tomber dans l'eau et l'économie ne marche plus. Il y a grincement des dents. Et je crois, laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps, ça va se savoir. Chers frères à travers le monde, votre pays, notre pays est plus que déterminé à ce jour. Les militaires au front bénéficient tout ce qu'ils voulaient bénéficier hier. Personne, aucun commandement ne sait encore décourager les militaires. Parce que tous les commandants au front sont bien surveillés. Tout contact avec l'ennemi est détecté très facilement. Et ici, on vous ramène, vous savez, la peine. C'est la peine de mort. C'est tout ça qu'on a activé, même la peine de mort. Et tous les commandants, tous les officiers savent ça. Ils sont devenus très réservés et trop patriotes. Et donc, espérons que les bonnes choses vont arriver. Et j'imagine cette fois-ci, si on récupère pratiquement toutes nos frontières, je ne crois pas que notre pays soit encore s'aventurier pour venir déstabiliser les Congolais. Donc, tenons bon, ça va dans le bon sens pour retrouver définitivement la paix. Dans le même ordre d'idées, comme je vous ai dit au début, au moins 65 militaires, éléments, je vais parler en termes d'éléments, 65 éléments de M23, de Rwandais alors, ont été neutralisés par nos forces militaires. À ce jour, ils perdent beaucoup d'espace. Ils perdent beaucoup d'hommes. Le mental n'est plus fixe pour eux.
j'essaie de me mettre à la place, par exemple, de... Cet aventurier, c'est qui? Corneille Nangaa. Je pense qu'à ce jour, il réfléchit 1000 fois. Il se dit, qu'est-ce qui m'a poussé de venir m'aventurer de cette façon? La conséquence à venir. Et donc, si ils ne sont pas neutralisés, ils ne sont pas captivés ou capturés, je veux dire, s'ils ne sont pas capturés, ils sont tués. Mais il faudrait qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes très suffisamment armés. Très suffisamment armés, très suffisamment organisés, très suffisamment déterminés pour en découdre, définitivement de ces aventuriers qui sont venus nous déstabiliser depuis longtemps. Et donc, espérons que d'ici quelques jours, on aura résolu ce problème. Le deuxième élément, c'est un rapport avec la réaction des agents de l'Office des routes. Moi, Pascal, je vous ai toujours dit, ces services qui dépendent du ministère des grands travaux, enfin des travaux et réhabilitation et reconstruction, ne font pas un bon travail. Sinon, ils n'ont pas un bon coaching, parce que c'est le ministère qui doit donner quand même les orientations. Mais malheureusement, eux-mêmes peuvent également aussi proposer, mais visiblement, il n'y a pas de bonnes propositions, il n'y a pas de bonnes réalisations sur le terrain. Hier, je vous ai expliqué que nous sommes en période de saison sèche. Nous pensions que c'est en cette période que les travaux allaient commencer, dans le cas par exemple de la ville de Kinshasa. Nous sommes au mois de juin, ça avance, ça va vite. Mais aucun signal qui puisse démontrer que bientôt les travaux vont commencer à tel endroit. Rien du tout. Et j'incombais la faute au ministère des Infrastructures, j'incombais la faute à l'OVD, j'incombais la faute à l'Office des routes, j'incombais la faute à la CGT. Et voilà. Ça n'a pas traîné. C'est les agents qui marchent, qui manifestent contre leur directeur général. Il s'appelle Kikangala. On le reproche de la mauvaise gestion, de l'incompétence. Et on dit, ça c'est les agents qui le disent, la situation des agents est dégringolée. Les conditions deviennent difficiles de la même manière que les routes sont délabrées. Quelle comparaison! Et donc, ils souhaitent le départ du directeur général. Et pour eux, il ne convient pas à pouvoir piloter cette structure appelée à accompagner normalement le chef de l'État dans ce secteur de la réhabilitation, de la construction des routes. Il parle des impayements des agents. Je ne sais pas si les agents sont payés directement par l'Office des routes ou c'est à la banque et par le Trésor public. Est-ce que c'est des primes qu'ils parlent? Mais voilà, au moins ils disent, ils encaissent aujourd'hui des mois et des mois d'impayement. Et le responsable s'appelle le directeur général. Et par conséquent, il faut qu'ils partent. Mais cela ne sait qu'appuyer notre point de vue où nous démontrions depuis longtemps que l'Office des routes n'accompagne pas le chef de l'État. L'OVD n'accompagne pas le chef de l'État. Le ministère des Infrastructures, qui n'a pas connu un changement, lui a été reconduit. Mais il serait le ministère qui prendrait le devant sur les réalisations de beaucoup de projets. Si c'est un nouveau ministre qui entre, on peut comprendre le temps de faire la remise et reprise, comprendre le secteur, donner ses orientations, sa philosophie, ses idées, ainsi de suite. Mais toi, tu es là depuis longtemps. Est-ce que tu dépends maintenant de l'investiture du gouvernement? Je ne crois pas. C'est une formalité pour toi. Et voilà.
tu laisses la ville dans ces conditions, et j'imagine, même l'arrière, même à l'intérieur du pays, il y a des routes qui sont dans des conditions impraticables. Et la preuve, dernièrement, nous avions vu un pont qui s'est écroulé vers Mbujimaï. Nous allons continuer à déplorer, mais l'important en toute réalité est d'avoir des gens capables à pouvoir appuyer les idées du chef de l'État. La Banque centrale, là c'est le volet économique. Après que le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, à son temps, présidé par le président de la République, ait réfléchi sur la valorisation de la monnaie nationale, ici le franc congolais. Parce qu'en toute réalité, le dollar en RDC est devenu la monnaie nationale. Tout c'est en dollars en fait. Chose que vous ne verrez pas dans d'autres pays. J'ai eu la chance d'être dans plusieurs pays. Mais pour changer l'argent, on m'exigeait le passeport. Il faut prélever mon identité. Vous pouvez chercher les endroits parfois pour ne pas les retrouver. Mais chez nous, c'est facile. Vous sortez de votre maison, le changeur est là au coin. On protège le dollar plus que le franc congolais. Et pourtant, ça peut avoir la même valeur. Mais on pense que le dollar, c'est la vraie monnaie qu'il faut protéger. Et le franc congolais, c'est la monnaie qu'il faut négliger. Et maintenant, on a pris cette mesure. On instruit toutes les banques pour que dans les différents distributeurs, dès la fin du mois de juillet, qu'on ne voit plus une monnaie étrangère là, c'est le franc congolais qui doit être là. Le paiement ne peut plus se faire en monnaie étrangère, toujours en franc congolais. Ça, c'est une très bonne chose. J'encourage. Mais en même temps, j'ai dit à la Banque nationale, je m'adresse également au Conseil des ministres, parce que tu es parti de là. Réfléchissez également sur la valorisation de notre monnaie par la stabilité du taux d'échange. Le dollar prend l'ascenseur sur le franc congolais, c'est lorsqu'il faut maintenant changer. Et c'est là que la valeur du dollar prend le dessus sur le franc congolais. Mais quelle est la politique montée à ce jour pour que le franc congolais ait de la valeur face au dollar? Là, nous allons retomber dans ce que Pascal a toujours dit, la production à l'interne. Et lorsqu'on parle de la production à l'interne, valorisons en fait le ministère de l'Agriculture. J'ai aimé parce que j'ai beaucoup insisté sur cette question et on est passé d'un simple ministère au ministère d'État. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, c'est la conception. Dans la production. Et ce plan peut être monté par le ministère de l'Économie et matérialisé par le ministère de l'Agriculture, qui en fait, c'est lui qui soutient l'économie du pays. C'est lorsqu'on aura réussi ça que notre monnaie pourra maintenant avoir de la valeur. Cette fois-là, notre économie ne sera plus l'économie de la main tendue, l'économie extravertie, mais nous allons produire à l'interne. C'est l'excès qui nous permettra maintenant d'exporter. Et quand lorsque nous commencerons à exporter, à ce moment-là, nous devenons autonomes pratiquement. Mais tant que nous allons continuer à importer, subir maintenant de la politique économique définie ailleurs, de ce point de vue, le dollar aura toujours la suprématie sur les francs congolais. Intériorisons ces petites notions. Je vous disais la fois passée, mais pour le ministère de Petites et Moyennes Entreprises, valorisons ce secteur pour que nous puissions avoir nos propres millionnaires. C'est ceux-là qui vont accompagner, en tout cas, l'économie à l'interne pour que nous soyons autonomes.
Ces questions sont très importantes. Et donc, nous attendons voir cette opérationnalisation de la décision qui ferait que la monnaie nationale soit valorisée. Mais vous, qui gérez les grands secteurs, vous devez prêcher par l'exemple. J'étais avec un responsable, je crois que c'était en 2017. Il me dit, Pascal, mais moi je ne peux pas mettre les francs congolais dans ma poche. Il était ministre. Dans ses poches, simplement les dollars, pas les francs congolais. Nous allons vérifier le comportement des ministres. Comment les ministres seront payés aussi. Dans leur tiroir, est-ce qu'il y aura des francs congolais ou des dollars? Nous allons voir. Si vous ne serez pas prêché par l'exemple, n'imposez pas cela à la population. Est-ce on verra ici les ministres dans leurs poches avec des francs congolais? On attend voir ça. Généralement, c'est avec des dollars. À l'Assemblée nationale, je ne sais pas si ça a changé. Moi, quand j'étais à l'Assemblée nationale, cette décision à son temps de payer les agents avec les francs congolais était prise. Mais on ne payait les gens au palais du peuple là qu'en dollars. Est-ce que ça a changé? Est-ce que les députés reçoivent en francs congolais? Si les députés seront payés en francs congolais, c'est une bonne chose. Nous allons voir tout ça. Mais souvent, ils sont payés en dollars. C'est lorsque vous aurez compris, lorsque vous aurez bouché tout cela, que ça peut produire des faits. Mais ici, les idées sont à saluer. Et nous encourageons que cela soit une réalité sur terrain pour que notre monnaie, notre franc congolais ait de la valeur. Et donc, à ce jour, substantiellement, c'est que nous devons retenir. Si hier, nous étions en train de pleurer, aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir comment sourire. Parce qu'il y a de l'espoir au front. Parce que la peur a changé de camp. Au niveau international, si hier nous étions vraiment en vase clos, non acceptés par d'autres pays, aujourd'hui le Congo est ouvert. La cause du Congo est comprise. L'extérieur comprend ce qui se passe. La politique rwandaise est connue aujourd'hui. Plusieurs révélations se font contre le Rwanda et contre le régime rwandais. Beaucoup de choses sont dévoilées. Et on commence à nous donner raison. Tout cela, c'est l'effort qui a été fourni par notre numéro 1 qui mérite nos félicitations, Monsieur le Président de la République. L'équipement militaire, l'organisation de l'armée, la recomposition des équipes, nous avons beaucoup insisté, mais nous constatons que sur terrain, beaucoup de choses ont changé. Félicitations. C'est tout ce que les Congolais cherchent. Et si vous allez entendre également le cri des agents de l'Office des routes pour interpeller les responsables et ceux de l'OVD, pour ne pas oublier ceux de la CGT, pour que rapidement ils comprennent qu'ils ont la mission capitale de réhabiliter les différentes voiries afin de changer l'image, non seulement de la ville, mais du pays tout entier, ce serait alors une très bonne chose. Et en fin de compte, la monnaie, comme nous avons dit, mais j'ai insisté ici que l'exemple commence d'en haut, que les ministres soient payés visiblement en francs congolais, que dans leurs poches, nous puissions voir les francs congolais. Que les députés soient payés par les francs congolais. Dans leurs poches, nous voyons les francs congolais. Et à ce moment-là, dans les distributeurs, ainsi de suite, on peut imposer et le reste, et nous n'aurons que le franc congolais. L'exemple du Nigeria, parlons de chez nous. J'arrive à Abuja, j'entre avec les dollars. Pour changer, ça m'a pris tout le temps possible. Finalement, j'ai trouvé là où il fallait changer. Après qu'on ait prélevé mes identités, on m'impose un taux
trop bas. Mais je prends leur argent. Maintenant, lors de la sortie, j'ai leur argent. Pour que j'obtienne un peu de dollars et sortir, on me bombarde d'un taux très élevé. À la place d'avoir un 100 $, tu as un 10 $ qui sort. Et l'argent reste chez eux. C'est la politique qu'ils ont conçue. Nous, avec les dollars, c'est les Indo-Pakistanais qui sortent avec tout. Parce que nous achetons chez eux. Ils restent avec les dollars, ils partent avec cet argent. Mais si c'était avec les francs congolais, ils n'allaient pas sortir. Avec les francs congolais, ils seront obligés maintenant de changer ici. Lorsqu'ils vont vouloir changer, nous allons les imposer notre prix. C'est à ce moment-là qu'il y aura des entrées chez nous. Et nous allons imposer une certaine stabilité de notre monnaie. Mais malheureusement, parfois, nous ne savons pas comprendre des petits éléments comme ceux-là. En tout cas, merci. Au revoir. Ici, pas ailleurs. On se retrouve. Les commentaires, nous les attendons. Vos appels sont les bienvenus. En tout cas, le partage de l'émission, c'est ce que nous sommes convenus que chacun le fasse. Et voilà, nous allons continuer comme ça. À chaque instant, nous allons échanger. Merci beaucoup. À la prochaine.